Merci, bonsoir à tous, j'espère que vous tenez le coup. A priori, je crois que je suis un des derniers intervenants. Je vais essayer de ne pas être trop long. Alors, je voudrais rebondir sur des propos de Monseigneur Gollnisch, qui est toujours là. Merci Monseigneur pour le dernier voyage en Irak qu'on a fait ensemble en octobre dernier. Il a évoqué donc Mossoul, Ninive et le prophète Jonas. Alors, vous connaissez l'histoire, hein, donc déjà dans l'Ancien Testament, en fait, les habitants de Ninive fatiguent le cœur de Dieu. Et il veut détruire cette ville. Et en dernier recours, et c'est bien la miséricorde, il envoie le prophète Jonas. Mais le prophète Jonas n'a pas du tout envie d'y aller. Parce qu'il connaît la réputation des habitants de la ville. Et donc il s'en va très loin. Et se fait avaler par une baleine. Nous avons été en Irak, à Mossoul, c'est une région désertique, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de baleine là-bas. Ça veut dire qu'il est parti très loin. Il a été en Méditerranée, dans le Golfe Persique, dans la mer Rouge peut-être, et c'est seulement au bout de 3 jours qu'il ressort et qu'il finit par y aller pour obéir à Dieu. Et là, la ville se repent. C'est une très grande ville, 120 000 habitants. Dès le premier jour, alors qu'il faut 3 jours pour traverser la ville, tout le monde se repent, à commencer par le roi qui se couvre de cendres. Même les animaux se repentent. Alors je ne sais pas à quoi ressemble un animal qui se repent, mais c'est pour dire que la prédication a été extrêmement efficace. Il nous faudrait un nouveau prophète, Jonas, pour aller à Mossoul, qui est la capitale de l'État islamique. Est-ce qu'il y a un volontaire parmi vous? La question ce soir, c'est avons-nous abandonné les chrétiens d'Orient? Alors le peuple français, les Français, alors sans doute surtout les catholiques, a priori non. Déjà vous êtes là, et surtout après l'été 2014, et donc l'apparition de l'État islamique, il y a eu une mobilisation financière énorme et évidente. Nous avons collecté beaucoup d'argent, ce qui nous a permis de beaucoup aider. Les chrétiens au nord de l'Irak notamment, qui ont dû fuir, ont tout perdu. Alors nous, on a l'aide à l'église en détresse, tout de suite débloqué 4 millions d'euros pour 3 choses. On ne fait pas ça toutes les semaines, hein, 4 millions d'euros. D'abord, leur donner à manger. Donc, ils ont des colis alimentaires qu'ils reçoivent tous les mois, jusqu'à aujourd'hui. Et ça continue. Il a fallu les loger aussi. Donc, on a loué des appartements et on a construit des villages entiers en préfabriqué. Et enfin, on a pensé à leurs enfants. Ben, leurs enfants, pour le moment, leur avenir, il est un peu bloqué. On a construit des écoles, 8 écoles pour les enfants chrétiens au nord de l'Irak. Au total, en un an, on a dépensé 7,2 millions d'euros. Alors, ce sont des sommes importantes. Vous pourriez vous dire, bon, bah, moi, avec 30 euros, ça ne va pas faire la différence. Et en fait, si les dons que nous recevons nous permettent de poursuivre cette action auprès des chrétiens d'Orient. Et souvent, ce sont des dons de cet ordre-là qui, au total, mis bout à bout, nous permettent de faire ces actions très importantes. Nous faisons ça également en Syrie, bien entendu, que ce soit pour les déplacés en Syrie ou les réfugiés chrétiens syriens dans les pays limitrophes, la Turquie, le Liban ou la Jordanie. Dans ces 2 pays, vous le savez, il y a l'État islamique. C'est l'État islamique qui a chassé les chrétiens du nord de l'Irak l'été 2014 et qui occupe aujourd'hui un tiers du pays, le nord-ouest de l'Irak. En Syrie, ils occupent la moitié du pays. Au total, c'est une région de 300 000 km². C'est les 2 tiers de la France, c'est la taille du Royaume-Uni. C'est un État puissant aujourd'hui, hein, qui est à la tête de plus de 2200 milliards de dollars et qui continue à s'enrichir chaque jour en vendant du pétrole et en taxant les populations sur lesquelles il gouverne. La question intéressante, me semble-t-il, c'est d'où vient l'État islamique. L'État islamique, au départ, c'est un groupe de djihadistes irakiens qui se bat pendant l'occupation américaine de l'Irak, 2003-2011. Sous la pression américaine, ils sont affaiblis, on n'en entend pas beaucoup parler, et c'est à l'occasion du début de la guerre en Syrie, mars 2011, que très rapidement l'État syrien va perdre le contrôle du nord-est du pays, qui est une zone désertique, à la frontière de la Turquie et de l'Irak. C'est là que vont se réunir des rebelles syriens, très rapidement rejoints par des mercenaires étrangers qui viennent de 86 pays différents, Tchétchénie, Soudan, Algérie, France, Australie, enfin 86 pays.
Et ces mercenaires étrangers vont être armés et financés par l'étranger. Ce n'est pas ce que j'appelle la définition d'une guerre civile, vous l'aurez compris, des mercenaires étrangers financés et armés par l'étranger. Question suivante, par qui? Et là, on le sait, et c'est triste à dire, malheureusement, une complicité, une coalition arabo-occidentale, d'un côté l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec la complicité de la Turquie, et de l'autre côté les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Tous sont d'accord, ensemble, pour soutenir cette rébellion. Ces mercenaires étrangers vont les armer, vont les financer, et de cette rébellion va surgir, renforcé, aguerri, l'État islamique, qui du coup va prendre la moitié de la Syrie et en juin 2014 simplement traverser la frontière et prendre Mossoul. D'où l'exode des chrétiens. Question suivante, pourquoi avons-nous fait cela? Alors, du côté de la péninsule arabique, deux raisons essentielles. Tout d'abord, aujourd'hui, au Moyen-Orient, il y a une guerre entre musulmans. C'est une guerre entre sunnites et chiites. C'est une guerre qui date depuis le début de l'islam, mais qui est aujourd'hui paroxystique. En réalité, ce n'est pas une dispute théologique, c'est avant tout une lutte pour l'hégémonie du Moyen-Orient. Qui va être le patron du Moyen-Orient? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite, sunnite, ou est-ce que c'est l'Iran, chiite? D'accord? Les sunnites se sentent de plus en plus menacés, entourés, encerclés par les chiites, qui sont, il est vrai, un peu partout. Il y en a au sud, au Yémen. Ils sont en train de prendre le pouvoir au Yémen. Les chiites soutenus par l'Iran. Ce qui fait que tous les jours, l'Arabie Saoudite et une coalition sunnite bombardent le Yémen. On n'en parle pas trop, il y a des morts tous les jours, mais on ne veut pas déranger nos amis saoudiens. Au nord, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a un axe